J'ai mains un peu moites. C'est normal. Mon Dieu! Je suis un peu stressée. Est-ce que je regarde? T'as pas tu regardes ce que tu veux. C'est pour ça. Ok. C'est prêt? Non, mais oui. C'est correct. Tu m'en prends celle-là. Ouais. En fait, recule. C'est mon corps que je dois Ouais, c'est ça. avancer. Là, t'es correct. Ok. Est-ce qu'on a tout le monde? Mais oui, c'est des parents à l'extérieur, tout l'heure de rentrée. On veut tous les parents. Donc, hey, bienvenue à notre première générale. Ben, c'est la deuxième, mais l'année passée, c'était au studio. Fait que c'est comme plus vrai cette année. Générale du volet compétitif. Fait qu'on est vraiment super contents de pouvoir faire ça avec vous. On a travaillé pendant des mois, puis là, voilà, la saison de compétition va commencer. Nous, on s'en va en compétition dans quelques jours à Gatineau. Cette année, on s'est démené pour trouver un local parce que, genre, 2 semaines avant, je t'ai dit, il faudrait trouver une salle. C'est ça, c'est ça. C'est comme ça serait le fun, hein? Ce qui leur manquait, c'était cette préparation-là. Ici, tu sais, c'est le même environnement, tout ça, tandis que quand t'arrives en compé, il y en a qui en ont juste une. C'est ça. Fait que là, quand t'en as juste une, ben t'as pas d'autre chance, là. C'est là. Fait que, tu sais, l'avoir vécu avant, on avait tout filmé, on leur a tout envoyé. Fait qu'ils pouvaient voir leur performance aussi avant, tu sais, vraiment du point de vue du juge, avant d'aller en compé. Fait que ça leur permettait de faire des ajustements encore, tu sais, jusqu'à la compétition. Oui, donc notre stage en premier Girl Boss, après ça la fusion. Ma première compétition, c'était en 2019, donc l'année juste avant la pandémie. C'était pas prévu. J'ai eu une invitation pour faire partie d'une équipe de compétition, puis j'ai accepté. C'était pas dans mes plans originaux, puis finalement, j'ai eu la piqûre, fait que j'ai toujours voulu continuer à en faire pour pouvoir voir, comparé à l'année passée, si on s'est amélioré, puis c'est quelque chose, c'est un défi personnel. Depuis que l'école de danse HDP a décidé de faire des compétitions, j'ai fait partie de la première troupe. C'est comme ma 4e année de compétition. L'ambiance, c'est vraiment le fun, pas juste de gagner, puis c'est sûr que c'est le fun là, de remporter des prix et tout, mais surtout l'esprit d'équipe, c'est vraiment le meilleur moment de l'année. Cette année, j'aimerais vraiment ça que notre troupe, on gagne une invitation à un showcase parce que l'année passée, on était vraiment proches. On était comme ça de remporter, donc j'aimerais vraiment ça que cette année, on se rende là, peut-être. J'ai vraiment hâte au compé parce que l'année passée, on a placé un peu plus bas que j'aurais voulu. Fait que j'ai hâte de pouvoir avoir une nouvelle chance à avoir plus haut puis pouvoir bien performer. L'année passée, l'autre saison de compétition, on a un groupe qui est arrivé en compétition, n'a pas du tout performé. Là. Ça a été, mettons, la moins belle performance, même en cours, même en le spectacle après, tout ça. Puis là, on espère toujours que c'est pas ça qui va se produire, tu sais. Fait que là, cette année, on avait vraiment fait des choses pour les amener mieux à... Ils étaient mieux préparés, je pense. Oui, ils étaient mieux préparés à aller sur la scène. Justement, là, d'avoir ajouté notre pratique oui. Dans une salle à l'extérieur de l'école de danse aussi, avant. Ça, Ça c'était a un bon été, coup. c'était un très bon coup. C'était un très Excellent bon coup. step. Justement, ça brise la glace. Je sais que j'ai un problème de stress, fait que j'ai peur que ça se déroule d'une façon que je vais stresser sur le stage puis je manque mes coups, fait que, ouais. Dans les semaines qui vont approcher, je vais me préparer mentalement puis physiquement en pratiquant la danse, en sachant que je vais avoir beaucoup de stress rendu là-bas, mais il va falloir que je sois prête pour pouvoir affronter ce stress. Je pense que c'est juste le fait de se tromper. Je pense que c'est ça qui fait plus peur à tout le monde parce que c'est sûr que quand t'es en compétition, tu veux surtout pas te tromper puis que ça nous fait perdre des points à l'équipe au complet. Puis on a comme un sentiment d'adrénaline qui est différent de quand on est en spectacle. Juste le fait de comme performer le plus que tu peux puis de comme espérer vraiment le gagner aussi là. Je pense que si on est en compétitif, c'est parce qu'on aime performer puis on veut se dépasser. Fait que je crois que c'est pas nécessairement une peur, mais c'est une crainte de pas me donner à 100%. Fait que je vais tout faire pour être à mon meilleur, ça c'est sûr. Puis veux pas, même avant les spectacles, même avant des compétitions que j'avais faites avant, il y a toujours cette crainte-là de ressortir de scène puis pas avoir l'impression d'avoir donné mon 100%. Fait que ça c'est ma peur, mettons, pour les compés. Je vis quand même beaucoup de stress puis je pense pas que c'est tout le monde qui le sait.
Mais je vis vraiment du gros stress quand il y a des compétitions puis les spectacles. Puis ça me fait quand même pas très bien fonctionner. Fait qu'il faut que je me prépare bien avant les compétitions. L'année dernière, je l'ai vécu avec les filles, puis Cali, on est en duo, puis elle m'avait vue dans des états comme ça. Puis, tu sais, j'essaie toujours d'être dans un mindset super calme, confiant, pas laisser tous les autres trucs plus anxiogènes m'atteindre, parce qu'à ce moment-là, je vais être concentrée puis je vais être focus. Ça, c'est sûr. Niveau chorégraphie, je sais que je passe comme 3 semaines avant les compés à juste écouter mes musiques. Genre, toutes les danses que je vais danser, je vais juste écouter la musique constamment pour être sûre de bien comprendre la musicalité. Puis sinon, bouteille d'eau et gomme, c'est mes meilleurs amis en compétition pour me calmer. C'est la première année que j'envoie mes groupes en compétition. C'est comme la première fois que mes chorégraphies vont être jugées. Mais c'est pas stressant, je suis nerveuse, c'est plus fébrile. Puis j'ai hâte de voir mes élèves sur la scène parce que c'est toujours des moments qui me rendent super fière. J'ai l'impression d'être une petite maman ours, là, mais tout le monde le sait ici, là, que je suis super comme émotive, puis que ça vient vraiment me chercher voir mes élèves danser à tous les niveaux, là, que ce soit pas compétitif, récréatif. Fait qu'on dirait que là, en compé, c'est comme vraiment un accomplissement pour moi, puis j'ai vraiment hâte de les voir danser. Moi, mon rôle à Danse HDP a évolué au fil des ans. Je suis rendue assistante coach polyvalente un peu partout. Donc, je suis le support moral, mental des filles quand elles ont des problèmes, quand elles vont moins bien, quand elles vont bien aussi. Dans mon travail, ce qui est un peu complexe, c'est que ça n'arrête jamais. Même si on est en vacances, ça reste mes petites protégées pareil. Et je suis disponible pour elles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis là, je suis disponible. Oui, voilà, parce qu'on veut que ça reste une expérience enrichissante pour tout le monde. Je leur dis souvent que juste à les regarder danser, je suis capable de savoir si elles vont bien. Je dis elles, mais ils aussi, s'ils vont bien. Souvent, on voit l'énergie qu'ils dégagent, puis tout ça, puis ça m'en dit long sur eux. Donc, j'aime bien aller les voir dans les cours et aller faire des petits coucous puis leur donner mon opinion. J'ai une fille qui est en groupe compétitif et l'année passée, elle a attrapé la COVID 3 jours avant la compétition. Donc, Frédéric n'a encore participé à aucune compétition. C'est la première fois que je vais pouvoir y aller parce que les autres années, il y avait la COVID. J'ai vraiment hâte aux compétitions parce que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui va m'apporter des commentaires pour que je puisse m'améliorer. Que j'aimerais en tirer des compétitions, c'est l'accomplissement de notre effort, de tout ce qu'on a donné, tous les mois qu'on a travaillé pour réussir à avoir ce final-là. Je ne sais pas vraiment encore comment je vais le vivre comme maman. Je sais que je vais être fière d'elle, ça c'est sûr, parce que peu importe ce qu'elle va faire, je vais être fière d'elle et elle le sait. Puis j'ai vraiment hâte de la voir performer parce qu'elle s'allume vraiment quand elle monte sur une scène. Et j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Je sais pas, j'ai l'impression que je vais être super stressée pour elle. Puis en même temps, peut-être que ça va être tout à fait le contraire quand on va y être rendu. Mais ouais, j'ai hâte de vivre ma première expérience de maman de compétition. On est exigeant, veut pas en tant que parent, puis on essaye de les encourager de la bonne façon, puis de leur expliquer comme à n'importe qui d'autre qu'on est là pour participer, pour s'amuser. Donc, pour moi, en tout cas, c'est une belle expérience parce qu'ils vivent un peu mes rêves. Je le vis à travers eux, puis à travers elles, je devrais dire. Puis elles sont super bonnes, puis je suis super fière d'elles, puis à chaque fois, je pleure. La fébrilité des compétitions se fait ressentir davantage dans les cours. On est tous super excités, on pétille de nouvelles idées et de commentaires à ajouter à nos danses. Ça fait que nos danses gagnent beaucoup en qualité dans ces semaines-là. Ensemble, en tant que groupe, on est plus fébrile puis excité que nerveuse. Mais seule, de mon côté, par exemple à l'école, quand j'y pense, généralement, je vais stresser parce que les années dernières, ça s'est mal passé. J'ai pris un coup sur l'ego de me comparer aux autres. Je pense qu'elles sont prêtes
à vivre les déceptions parce qu'il va en avoir au cours de la route, que ce soit des downs, parce que là, tout à coup, c'est difficile, ce que le prof demande, je trouve que je réussis pas, bon, ou que ce soit juste, j'ai pas eu le prix que je voulais. Ou qui se sont trompés. Ou qui se sont trompés, parce que des fois, ils ont des super beaux prix, mais ils sont déçus pareil parce qu'ils se sont trompés. Fait que tout ça, tu sais, c'est d'essayer de les accompagner là-dedans. J'appréhende le fait de mal comprendre le but des compétitions puis d'utiliser cette excuse-là pour me comparer aux autres. Je dois le voir d'un point de vue plus constructif, je pense, envers moi-même. Mais comme j'ai dit, j'ai super hâte de passer du temps avec mes amis parce que c'est pas juste mes amis de danse, c'est mes amis à l'extérieur, c'est mes vrais amis. Ça va être une belle expérience pour passer du temps ensemble puis pour tisser des liens. J'ai décidé d'aller en compétitif pour vraiment me pousser puis d'améliorer ma technique. Aussi, j'aime vraiment beaucoup la troupe et les filles et c'est vraiment pour ça que je continue d'en faire en ce moment. C'est toujours plus agréable de s'améliorer avec des gens comme qu'on est proche, qu'on a un lien et tout. D'être avec les gens, c'est quelque chose qui va me rassurer. Le fait qu'on discute ensemble, ça peut me rassurer également. L'année dernière, c'est vraiment le fun. On a vraiment appris à comme s'entendre, puis on s'est vraiment rapprochés. Donc, j'ai hâte de me rapprocher encore cette année avec eux. C'est ça, il y en avait. Des fois, dans les cours, c'est comme plus dur de créer des liens, ceux qui se connaissent pas, parce que tu arrives, tu danses, finis, tu t'en vas parce que ton livre t'attend dehors. Fait que c'est plus difficile, tandis que là, ils restent ensemble, sont ensemble, ils attendent ensemble. Ils n'ont pas le choix de se parler. C'est ça. Fait que là, ils se découvrent. Ce que j'aimerais en tirer, c'est de relever le défi personnel, de voir à quel point est-ce qu'on peut faire quelque chose de beau. Puis en équipe, c'est de vivre un moment tout ensemble. Merci,